Bonjour, je m'appelle Bruno Sebart, je suis formateur chez Video2Brain et je vous souhaite la bienvenue sur cette formation Dreamweaver. Alors, nous allons parler pendant quelques heures de Dreamweaver, de sa manière d'approcher la création et la conception de sites web, les outils qu'il nous propose. Et donc, lorsque cette formation a été écrite, a été pensée, l'idée a été de se dire, dans un premier temps, il serait bien de bien positionner Dreamweaver dans son environnement, donc avec la présentation du web, les standards, les acteurs, les technos qui sont utilisés. Et pour faire une prise en main donc des principaux langages qui sont HTML et CSS, l'idée est de prendre en main en même temps Dreamweaver et de voir comment les deux pouvaient cohabiter entre interface palette, balise de sémantique, images, tableau, ID, ou encore l'environnement de travail de Dreamweaver avec la gestion des documents, la gestion des sites, mais également les CSS, le positionnement, la mise en page pour créer un site. Donc pour pouvoir donner un sens à tout cela et s'appuyer sur quelque chose d'un peu plus concret, plutôt que d'utiliser chaque brique en disant mais voilà, ceci ça fonctionne comme ça et voilà ce qu'on peut faire avec ça. L'idée était de se dire on va mettre un projet ensemble et donc ce projet on va le décrire, on va définir son architecture, voir ses maquettes, voir sa charte et enfin finir sur un prototype. Donc dès l'instant que le projet va être défini, on pourra passer dans une seconde partie du DVD où là, au travers de plusieurs chapitres, on verra l'architecture du projet et comment on peut le porter avec des modèles imbriqués, puis des modèles à zones modifiables, facultatives. Tout ce que Dreamweaver nous propose comme outil afin de nous permettre de vraiment optimiser notre projet. Alors on verra des éléments de librairie, comment on peut gérer et optimiser les feuilles de style, les séparer, les répartir. Au travers de cela, on verra également comment on peut gérer l'ensemble des médias, donc les médias principaux qui sont les images, donc qu'est-ce qu'une image, comment on la fabrique, et puis surtout bien faire la distinction entre les images de contenu qui vont faire partie du HTML et des images d'illustration qui seront apportées par les feuilles de style CSS, donc les animations multimédia, voir comment Photoshop, Fireworks interagissent avec. On pourra également mettre en place des flux et organiser des flux de travail avec soit une petite méthode de travail ou la manière de construire, de s'organiser, d'utiliser Bridge pour pouvoir gérer l'ensemble des médias, les métadonnées. Et puis enfin, on optimisera notre conception du site, notre création avec des interactions JavaScript en utilisant également des librairies Spry. On verra qu'on peut mettre en place des données dynamiques avec PHP MySQL. Donc on fera une petite partie d'exploration sur l'environnement que propose Dreamweaver au niveau du PHP et de MySQL pour créer un back-office. Et on verra que donc on a des données, des métadonnées, et qu'on peut aussi s'appuyer sur des technologies XML, XSLT pour pouvoir présenter le contenu de l'information. Alors, grossièrement, grosso modo, voici ce que sera à peu près la charte graphique qu'on va essayer d'utiliser pour pouvoir implémenter notre site, avec quelques définitions. Voici l'architecture, globalement, de programmation qu'on va essayer de suivre, donc en créant des modèles imbriqués, utilisation de CSS, des pages issues du premier modèle, mais des pages issues de second modèle, un back-office lui-même passé sur un modèle qui nous permettra de créer des pages pour administrer une base de données MySQL au travers de PHP. Voilà en gros l'enjeu de la création de ce fil rouge. Alors visuellement ça sera ce que ça sera, mais on a essayé de plutôt donner quelque chose qui nous permette d'obtenir une méthodologie de travail et de bien voir comment l'outil Dreamweaver se positionne dans toutes ces étapes et ces phases. On passera à une troisième partie ensuite qui sera basée plus sur la maintenance et la mise à jour, donc avec toute la publication du site, avec mise en place du site, gestion du nom de domaine, portage de l'environnement, le paramétrage du site, les validations diverses entre le HTML et les CSS, les corrections apportées, et puis après comment on fait pour synchroniser le site. On verra aussi l'aspect In Context Editing, qui est une fonctionnalité de Business Catalyst, qui est intégrée directement à Dreamweaver et qui permet donc de mettre en place une interface sur le web qui autorise certains auteurs et contributeurs à venir améliorer le contenu du site sans pour cela connaître quoi que ce soit dans le web ou à Dreamweaver. Donc on verra comment on peut mettre en place cet outil et comment on peut l'administrer. Et également, on verra la partie sur la gestion dynamique, donc avec la création d'un back-office, avec une administration côté serveur pour mettre à jour, maintenir une base de données. On protégera tout cet environnement par des fichiers htaccess propres à Apache. Et puis on mettra un peu l'accent sur l'utilisation des formulaires, la manière de les valider, encore une fois en utilisant des librairies Spry. Et puis surtout, comment archiver et synchroniser notre base de données, puisqu'on a vu qu'avec Dreamweaver, on pouvait synchroniser le site en publication. Qu'en est-il au niveau de la base de données? Voilà, finalement, un site sera mis en ligne sur sample.pucemedia.com/dream, dans lequel on pourra continuer à venir voir évoluer le travail et l'utilisation de ce site qui restera donc intégralement fonctionnel et sur lequel je vous invite à venir
contribuer, apporter certaines fonctionnalités au travers de ICE, entre autres. Voilà. J'espère que cette formation sera suffisamment complète, bien qu'elle n'est pas exhaustive, il restera encore des choses à aborder sur Dreamweaver. Dreamweaver regorge de fonctionnalités et de recoins. Donc j'ai essayé d'en extraire les principales parties et celles qui nous servent au quotidien pour pouvoir mener à bien nos productions et avoir un outil qui soit plus un compagnon qu'un outil avec lequel on va devoir se battre et continuellement pour mettre en place nos sites. J'espère que vous prendrez plaisir à pouvoir le suivre et j'espère que ce plaisir sera équivalent à celui que j'ai pris pour pouvoir l'écrire et vous le proposer. Voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir choisi Dreamweaver Video to Brain et je vous invite sans plus tarder à passer au premier chapitre.